Bonjour à tous et à toutes. On va faire ensemble un exemple de tracé de diagramme de Bode avec des fonctions de premier ordre. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran. OK, donc vous avez la fonction de transfert ici qui dit donc G de S, c'est S plus 10 fois S plus 2 divisé par S plus 5. Donc, si c'est un 2, on va juste être un peu plus clair. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire la première étape, c'est diviser cette fonction de transfert en fonction de transfert standard, donc les formes standards qu'on connaît. Donc, ici, c'est des ordres 1, puis il y a un dérivateur. Donc, les dérivateurs, on sait qu'il faut que ça soit écrit 1 sur tau s, mais là, c'est déjà là. Donc, OK. Ici, c'est 1 sur 1s. Après ça, tau égale 1. Puis pour les autres, ben, au fait, on sait écrire tau s plus 1 et un gain k sur tau s plus 1. OK? Donc, c'est ça qu'on va faire. Donc, G de S, déjà, on peut sortir le premier, c'est un sur S fois. Et là, on va écrire les deux qui sont en haut sous la forme tau s plus 1. Donc, le premier, il faut que je sorte le 10 pour que ça donne un dixième de S plus 1. L'autre, c'est le 2 fois un demi de S plus 1. Et en bas, ça va être le 5 fois un cinquième de S plus 1. OK? Donc 2 fois 10 20 divisé par 5 ça donne 4. Donc on a un gain K, donc qui est 4 fois, donc on en à 10, à 2, à 5 et à 1. Donc on va commencer par les fréquences de coupure ici, on va tout de suite les savoir, c'est les 1 sur taux. Donc celle-là, elle va donner 1. Euh, Celle-là, elle va donner ça va donner 2. Celle-là, ça va donner 5. Et celle-là va donner 10. OK? On va les écrire dans ce sens-là. Donc, dans la plus petite fréquence de coupure à la plus grande. Donc, ça me donne 1 sur S fois, ben, premièrement, il faut rajouter, pardon, je l'avais mis ici. Donc, ça donne G de S égale 4 fois 1 sur S fois, donc, il est là. Le prochain, c'est le 2, c'est celui-là, fois un demi de S plus 1 fois un sur un cinquième de S plus 1 fois un dixième de S plus 1. OK? Donc, c'est avec les quatre fréquences de coupure qu'on a ici. Donc, on va descendre ici sur la figure. Je vais juste réécrire cette fonction-là, parce que sinon je vais la perdre. Parce que j'avais déjà préparé ce diagramme-là. Donc, on va les mettre ici. Donc, on a le 4. On va commencer par le 4. Donc, le 4, donc il faut, ici, n'oubliez pas, c'est le diagramme de gain qu'on va tracer. Donc, le 4, ben, c'est un gain. Donc, il va participer par un 20 logarithme décimal de 4 qui est égal à peu près à 12 décibels. Donc, je vais déjà venir juste prendre une couleur différente. Je vais prendre la couleur verte. Ici, j'ai 20 décibels. Un, 2, 3, 4, 5. Donc, chacun, c'est 4 décibels. Donc, un, 2, 3. Le 12 décibels est à peu près ici. Et au fait, mon gain K va participer à l'asymptote de la courbe de gain avec cette ligne-là. OK? Le prochain élément, c'est celui-là. Donc, c'est 1 sur S. OK? Donc, le deuxième élément, c'est 1 sur S. Sa fréquence de coupure est à 1, est ici. Je peux déjà tracer toutes mes fréquences de coupure. J'en ai une à 1, une à 2, ça 3, 4, 5 et une à 10. OK? Euh, donc, à la base, n'oubliez pas que c'est l'échelle logarithmique, hein. Donc, à la base, maintenant, ce que je vais tracer, c'est le 1 sur S. 1 sur S, c'est un intégrateur. Donc, c'est une ligne en gain
qui donne moins 20 décibels par décade. Une décade de 1 à 10, c'est une décade. Donc, je dois descendre de moins 20 décibels, qui est, en fait, là, c'est à peu près, donc ici, c'est un 2 3 4 5. Donc, j'ai cette ligne-là. Hop, je vais la faire, je vais juste baisser la taille. Je vais la mettre en, oups, CTRL Z. Je vais la tracer par-dessus, donc, ici en vert, et je remonte comme ça. OK? Donc, par la suite, donc je continue bien sûr. Par la suite, celle qui est due à la fréquence de coupure de 2, c'est le 1 demi de S plus 1. Donc, 1 demi de S plus 1 au numérateur. Donc, au fait, c'est 0 décibel jusqu'à 2. Puis, alors, ici, c'est une décade, c'est jusqu'ici. Puis, ça monte de 20 décibels. Un, 2, 3, 4, 5. Donc, à peu près ici. Et donc, ça me donne ça là. Après ça, celle qui est qui est due à 5, c'est celle qui est en bas. Un sur un cinquième de S. Un sur un cinquième de S plus un. Donc, elle va faire ça. Donc, on va descendre, on va aller jusqu'à 5. Et après ça, on va descendre de 20 décibels par décade. Mais vu que ça, c'est 20 décibels par décade, donc il suffit que je trace une ligne parallèle. OK? Par la suite, nous avons le dernier qui est au fait un sur un dixième de S plus un. C'est 1 dixième de S plus 1 dixième de S plus un au numérateur, pardon. Donc ça donne 1 dixième de S plus un au numérateur. Donc ça fait exactement la même que cette courbe-là, mais sauf que ça part à 10. Alors, ce que je vais faire, je vais les tracer dans des couleurs différentes. On a le 4 qui donne le 12 décibels. On a le l'intégrateur qui donne cette courbe-là. Après ça, on a euh, prendre le vert, je l'ai déjà. On va prendre celle-là. Donc après ça, on a la fonction de transfert d'ordre un au numérateur. Après ça, je vais la laisser en vert, la quatrième. Puis on a la fonction de transfert d'ordre un au dénominateur, puis la fonction de transfert d'ordre un au numérateur. Qui va être par-dessus ici. Après ça, tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, c'est la somme de ces courbes-là. Donc, je vais chercher une couleur, peut-être pas du jaune. Champ de couleur, on va prendre le fuchsia. OK. Donc, ce que ça va faire maintenant, on va pas considérer celle-là. OK? On va la laisser à la fin parce que la ligne droite rouge, tout ce qu'elle fait, c'est déplacer toutes les lignes vers le haut. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par la bleue. Pour l'instant, la bleue, quand on est ici, c'est juste elle qui agit parce que les autres, elles sont 0 décibel. Donc, la bleue reste comme elle est. Comme ça. Elle continue encore, c'est encore 0 décibel. Ah, sauf que à la fréquence de coupure de 2, ça là, ça monte de 20 décibels et lui descend de 20 décibels. Donc le résultat de 2 à 5, c'est 0 parce que c'est plus 20 décibels, moins 20 décibels. Après ça, ici, il y a l'autre moins 20 décibels qui se rajoute. Donc, j'ai un moins 20 décibels ici qui descend. Ah, après ça, il y a celui le prochain, là, le 1 dixième de euh, S plus un qui me donne un autre plus 10 décibels, plus 20 décibels, et donc ça donne 0.
Donc ça, c'est la courbe résultante, sauf que cette courbe-là doit monter de 12 décibels parce que la courbe qui est ici va monter tout ce qu'on a. Donc, toute la courbe violette va monter de d'à peu près 12 décibels. Ici, c'était 1, 2, 3. Et ici, c'est à peu près 1, 2 et demi. Donc, on va être juste un peu au-dessus du zéro. Prenons une autre couleur. On va prendre celle-là. Donc, ce qui va arriver, c'est que celle-là, le 20 va aller à 1, 2, 3, va aller à 20 plus 12, donc 32 décibels, parce qu'on descend juste d'une décade. Et après ça, ben, tout va être tout simplement, ce point-là va monter à peu près ici, ce point-là va monter ici, ce point-là c'est un 2 3 lui il va être à peu près ici, presque à zéro. Donc on va être à peu près presque à zéro. N'oubliez pas, c'est quand même assez approximatif mon dessin. Donc là, ça, 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 à peu près ça. Donc là, ce qu'on a maintenant en vert, c'est l'asymptote, bien sûr, mais après ça, il faut dessiner la courbe. Ben, la courbe de gain, bon. N'oubliez pas qu'ici, c'est juste une décade, hein, donc, et tout ça est très grand. Donc, la courbe de gain, elle va faire un truc comme ça. Et là, il y a un changement, mais, et ça vient chercher cette ligne-là. Donc, la courbe que j'ai tracée ici en rouge, c'est vraiment la courbe de gain qui représente le 20 log décimale de G de S qui était dans un système, ce serait donc Y de S, ou pardon, le 20 log de Y de S sur R de S. OK? Bonjour à tous, nous allons continuer maintenant utiliser la même fonction transfert pour dessiner la courbe de phase. OK? Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran ici. Donc, on a ici la fonction de transfert qui est exactement la même et nous avons le diagramme de phase. Et puis, on voit bien ici que nous avons un phi et le phi est en degrés, mais par contre, bien sûr, l'abscisse reste la même. L'abscisse est tout simplement comment dire, une échelle logarithmique. Donc, on a toujours le 0,1, le 1, le 10, le 10 à la 2 et le 10 à la 3. Donc, la fonction de transfert ici, on va venir placer de la même manière qu'on a fait tantôt nos fréquences de coupure. Donc, on en a une à 2, donc 2, 3, 4, 5. On en a une à 5 et on en a une à 10. OK? Et on va faire fonction par fonction. Donc, la première qu'on voit, bien sûr, c'est le 4. Le 4 n'a pas de phase parce qu'au fait, sa phase est nulle, vu que c'est un scalaire positif. Et de ce fait, ce que ça fait, c'est que ça donne tout simplement un tangente moins un de partie imaginaire sur partie réelle, donc 0 sur 4, ça donne 0, et ça vous donne donc 0 degré. Donc on s'occupe pas des gains, les gains n'ont aucune influence sur la phase. Après ça, nous avons ici un dérivateur. Le dérivateur a une phase à moins 90 degrés constante. Donc, on va tout simplement tracer ici les courbes. Donc, on va dire 1, 2, 3, 4, c'est moins 45. 1, 2, 3, 4, c'est moins 90. 2, 3, 4, c'est 45. 1, 2, 3, 4, 90. OK? Donc, on va tracer la courbe qui est due à la phase du dérivateur. C'est une ligne droite, une asymptote à 80, moins 90 degrés. Après ça, on va faire celui-là, donc qui va jusqu'à la fréquence de coupure de 2. C'est un intégrateur, pardon, un ordre 1 au numérateur. Donc, c'est 0 jusqu'à la fréquence de coupure. Et après ça, ça monte à 90 degrés.
On va prendre le prochain, qui est la fréquence de coupure de 5. Lui, c'est l'inverse. Donc, il va aller 0 jusqu'à 5 et il descend à moins 90 degrés. Là, je vais le faire en sorte comme si qu'on avait deux courbes, mais en fait, c'est la même. C'est juste pour qu'on voit qu'il y en a deux. Après ça, le prochain, ça va être celui-là, qui va être comme celui-là, mais sauf que il va changer à 10 et il va aller à 90 degrés. Maintenant, il me reste tout simplement à venir faire la somme de toutes ces courbes-là. Donc, je vais commencer par autour de 0,1 décibel, pardon, autour de 0,1 radian seconde. Et on voit que ici, pour l'instant, ça va être cette fonction-là plus cette fonction-là. Cette fonction-là est à 0, donc ça change rien. Donc, on va prendre juste le moins 90. Il va rester à moins 90, moins 90. Hop, ici, cette fonction va avoir un effet. Moins 90 plus 90, donc on monte à 0. OK? Et on continue jusqu'à la prochaine fréquence de coupure. À la prochaine fréquence de coupure, là, j'avais moins 90 plus 90, ça donne 0. Ici, il y a un autre moins 90 qui se rajoute, donc je descends. Et ça continue jusqu'au 10. Et là, il y a un autre plus 90, donc ça fait les deux courbes de moins 90 plus les deux courbes de plus 90. Donc je remonte à 0. Et là, je continue jusqu'à la fin. Donc ce que j'ai en vert ici, je vais juste le rendre un peu plus gros. Donc, la courbe que j'ai en vert, ce sont les asymptotes de la courbe de gain, qui sont tout simplement la somme de toutes les courbes de gain. Sauf que là, il va falloir que je trace ma vraie courbe de gain. Je vais la faire en rouge. Donc, ma vraie courbe de gain, elle va ressembler à quelque chose. Oups, pardon. Elle va ressembler à quelque chose qui va faire à peu près ça. Il va venir ici, il va changer. Il va être influencé et il va remonter. Ici, bien sûr, c'est très difficile de savoir à quoi ça va ressembler exactement. Il faut pas oublier, peut-être que je vais faire un meilleur dessin. Oups, je vais tout simplement effacer juste cette courbe-là. Techniquement, ce que je suis en train de faire, c'est que normalement, s'il n'y avait pas les deux rectangles au milieu, j'irais de là jusqu'à la fin comme si que c'était une courbe d'ordre 2. Mais sauf que là, j'essaye, mais c'est juste que lui va m'attirer un peu, puis lui va m'attirer vers le bas, puis je reviens et je fais ça. OK? Donc ici, bien sûr, non, ça veut dire qu'on a la courbe, la phase phi, qui est la phase de la sortie, moins la phase de l'entrée. La phase de l'entrée, vous la connaissez généralement parce que c'est la phase du shaker. Et ça veut dire que pour toutes les fréquences qui sont sur cet axe-là, vous pouvez trouver phi et donc vous pouvez deviner bêta. Avec la courbe de gain, vous pouvez trouver ym et donc vous pouvez trouver votre yt qui va être ym fois cosinus de oméga que vous avez choisi, oméga t plus bêta. OK? Donc, vous pouvez toujours trouver la sortie. Donc, ça va être ça pour la courbe de phase. On vient de faire une courbe de phase ensemble et on avait fait aussi la courbe de gain.